Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude puisque je ne vais pas vous faire spécialement de vlog, je ne vais pas vous faire spécialement d'update lecture ou ce genre de choses, mais on va quand même parler lecture puisque j'avais envie de faire une petite vidéo blabla un peu en mode conseil pour lire plus. En tout cas, si vous avez envie de prendre plus de temps pour lire, j'ai envie de faire cette petite vidéo sans prétention, hein. C'est des conseils que j'ai envie de vous donner comme si je parlais à mes copains, à mes copines. Mais voilà, j'avais très envie de faire ce genre de vidéo, à savoir que tout ce que je vais dire, moi de mon côté, c'est tiré de ma propre expérience personnelle. Qu'on soit d'accord, ce n'est pas du tout les 10 commandements à suivre, absolument pas du tout. Mais voilà, j'avais très envie de faire cette petite vidéo et pour papoter un petit peu avec vous par rapport à nos expériences de lecture, tout simplement. Pour faire une petite intro rapidement, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je lis plutôt pas mal. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont pratiquement toujours lu quand j'étais enfant, donc j'ai toujours eu un peu cette vision de la lecture comme quelque chose de bien. On vivait dans une ville où il y avait une médiathèque où je me sentais très bien et du coup j'allais très souvent à la médiathèque quand j'étais plus jeune. Quand on était petit, nos parents nous y emmenaient, puis après de moi-même quand j'étais assez grande pour y aller toute seule, j'y allais toute seule. Dans cette médiathèque là, j'ai d'ailleurs même fait 10 ans pratiquement, peut-être même plus, oh là là. Ça ne nous rajeunit pas. J'ai fait peut-être presque 10 ans, voire peut-être même plus, au sein d'un club de lecture. Mais un club de lecture pas où chacun allait lire le même livre, on allait en parler, c'était un club de lecture à voix haute, où on sélectionnait des textes, qu'on s'entraînait à lire à voix haute, pour apprendre un petit peu à prendre de l'aisance à l'oral. Alors on lisait les textes, on donnait de l'intonation, on apprenait à bien articuler, ce genre de choses. Il faut savoir que c'était pas du théâtre parce qu'on apprenait pas le texte, mais franchement ça pouvait presque un peu y ressembler, puisque on était vraiment à donner de l'intention, de l'intonation dans ce qu'on disait quand on lisait, à faire la voix de personnage, ce genre de choses. Mais c'était très chouette, on avait un très bon groupe et j'en garde une super expérience. Mais du coup voilà, vous l'avez compris, j'ai toujours très souvent côtoyé des médiathèques et un peu été élevée dans un univers où la lecture était assez importante. Jusqu'à mes années collège, j'ai toujours beaucoup lu. Au lycée, j'avoue, j'ai moins lu. J'ai beaucoup moins lu au lycée. L'adolescence fait que, le bac fait que, ce genre de choses. J'ai repris à fond la lecture pendant un an quand j'étais à la fac parce que le cursus me plaisait pas du tout et que je pouvais faire que lire pendant les amphis plutôt que de m'ennuyer. Après je suis partie en études en alternance, j'avais plus le temps de lire. Quand je vous dis plus le temps de lire, je crois que pendant 5 ans j'ai dû ouvrir 3 ou 4 bouquins maxi. Et puis là ça va faire 2 ans, ouais, quelque chose comme ça, à peu près 2 ans, que je me suis remis à fond dans la lecture et que j'ai rouvert un compte Booksta, un deuxième compte Booksta, que j'ai ouvert cette chaîne, que je suis maintenant présente sur Twitch pour parler de tout plein de choses autour de la littérature. Et voilà, c'est pour ça que je me tiens aujourd'hui devant vous en me disant que si je pouvais avoir quelques conseils à vous donner, si vous cherchez à avoir plus de temps pour lire, à lire un peu plus et à faire de la lecture une priorité un peu plus importante que maintenant dans vos vies, et ce sera avec grand plaisir parce que la littérature et la lecture c'est quand même vraiment quelque chose de génial. Et maintenant, trêve de blabla, on va passer tout de suite aux conseils un peu que je pourrais vous donner. Et le premier que je pense être le plus important, c'est d'apprendre à lire vraiment ce que vous aimez et pas lire forcément ce qu'on vous dit qu'il est bien de lire ou alors ce que vous voyez sur Booksta, BookTok ou quoi, les gros livres, etc. Si c'est pas ce qui vous plaît, vous allez perdre plus de temps à essayer de les lire qu'autre chose, alors que le jour où vous trouverez vraiment le genre littéraire qui vous plaît, le style de littérature qui vous plaît, vous allez enchaîner les lectures. Il faut savoir que passé un moment, je lisais pratiquement que ce qui sortait, que ce dont j'entendais parler sur les réseaux ou quoi comme livre, beaucoup de young adultes. Et puis maintenant ça va, depuis que j'ai repris à peu près il y a 2 ans, je me suis remise à lire vraiment de la littérature qui me plaît énormément, que je vois moins souvent passer, et je pense notamment à de la littérature jeunesse. La littérature pour les 8-12 ans, c'est un genre que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il y a un schéma narratif, qu'il y a des personnages, qu'il y a des univers, qu'il y a plein de choses qui moi me parlent énormément, que je trouve très bien faites et très beau. C'est une littérature qui me plaît beaucoup et du coup je me surprends à en lire. Enfin je me surprends pas, mais j'en lis énormément et c'est comme ça que j'enchaîne aussi les lectures et que je prends plaisir à lire pratiquement quotidiennement. Alors ça va pas tous les jours, hein, on est des humains, faut pas abuser, parfois je scrolle Insta, hein, c'est clair, mais pratiquement tous les jours je vais lire parce que je vais lire des livres qui me font envie et pas parce que c'est des livres que j'ai vu passer que je me suis dit « Ah trop bien, je devrais lire ça si tout le monde a adoré ». Vous voyez un peu le principe. Il y a certains livres qui ont de la hype et que je vais lire et que je lirai avec grand plaisir et que je vais adorer, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par contre, je prends aussi assez de recul pour me dire que je peux choisir d'autres livres qui ne seront certes pas des livres hypés, mais qui ont une couverture, qui ont un résumé, qui ont quelque chose qui me font envie. Je me dis banco,
autant y aller, s'ils me donnent envie, c'est que j'ai envie de les lire, donc j'y vais et je le lirai très certainement très vite, et c'est très souvent le cas pour le coup. Un deuxième conseil que j'aimerais donner aussi, qui va un peu dans la continuité de ce que je viens de dire, mais aussi un petit peu à l'opposé, c'est d'abandonner des livres. Si jamais vous êtes dans un livre et vous voyez qu'il ne vous plaît pas, que ça ne vous donne pas envie de continuer, que vous le traînez sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et que vous avez l'impression de juste plus réussir à vous concentrer et à lire tout simplement, c'est que peut-être ce livre n'est pas fait pour vous et qu'il ne faut pas hésiter à l'abandonner. Vous pouvez dire que vous le mettez en pause dans un premier temps, comme ça vous n'avez pas l'impression d'abandonner quelque chose et vous le reprendrez peut-être plus tard à un moment où vous serez plus apte à en apprécier la lecture. Mais honnêtement, si le livre vous fait pas plus envie que ça et vous rechignez, vous y allez un peu à reculons, bah n'hésitez pas à l'abandonner. C'est pas grave d'abandonner un livre, il y a tellement de livres qui existent sur Terre, il y a tellement de livres qui ne sont pas encore écrits, qui ne sont pas encore parus, qui vont arriver dans les années à venir, qui seront de jolies pépites que vous allez adorer. Il y a beaucoup trop de livres pour que vous perdiez du temps entre guillemets sur un livre qui ne vous plaît pas, à vous forcer à aller au bout. Alors, petit disclaimer, évidemment si c'est des livres qu'on vous oblige à lire dans le cadre des études et tout, c'est triste, déjà c'est triste, mais vous allez être obligé de les lire, donc là vous pouvez pas forcément abandonner. Mais si c'est pour de la lecture personnelle, la lecture plaisir, si un livre ne vous fait pas vibrer et que vous vous ennuyez et que vous n'aimez pas ce que vous lisez, abandonnez-le. Il y a trop de livres dans le monde pour que vous vous forciez à finir celui-ci. Il y en a trop qui attendent d'être découverts, qui seront à vos yeux des grosses pépites. Donc n'hésitez pas à abandonner un livre qui ne vous plaît pas. Troisième conseil qui va peut-être vous permettre de lire un peu plus quotidiennement et de façon plus facile, c'est de faire un truc assez simple, entre guillemets, mais je suis la première à essayer de le mettre en place et pas forcément y arriver tout le temps, mais c'est de créer un bot sur vos téléphones, parce que maintenant, on sait qu'on passe notre temps sur notre téléphone, sur Insta, sur quoi ou autre. Moi la première, clairement mon temps d'écran sur Insta, je n'ose même pas vous le dire, mais ce que j'essaye de mettre en place maintenant, c'est d'avoir un mode sur mon téléphone qui soit réservé donc soit à l'écriture, quand je peux me mettre dans une phase d'écriture, soit à la lecture, où mon téléphone va complètement changer d'apparence, c'est-à-dire qu'il va y avoir un autre fond d'écran, il va y avoir un autre fond de veille, certaines applications vont être coupées pendant ce temps-là, je pense notamment aux réseaux sociaux, et mon téléphone, je vais le mettre plus loin. Je vais essayer de le mettre en fait, pas forcément hors de vue, même si c'est bien que ce soit hors de vue, mais au moins de le mettre hors de portée immédiate. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je puisse tendre le bras et le choper, vous voyez? Parce que autant le mettre hors de vue, moi je sais que je suis un peu une angoissée, du coup j'aime bien avoir mon téléphone à côté de moi au cas où quelqu'un m'appelle, au cas où il se passe quelque chose. Mais par contre, autant je peux le mettre plus loin en laissant juste les appels et les messages arriver, comme ça je suis dérangée, mais c'est volontaire qu'on me dérange, donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose auquel cas je peux répondre. Mais par contre, je vais le mettre hors de portée pour pas avoir le réflexe de le prendre, de l'ouvrir et de regarder. Parce que ça, je me suis surprise plusieurs fois à juste prendre le téléphone, l'ouvrir, regarder, le refermer, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de motif, il n'y a rien eu, c'est juste un vieux réflexe que j'ai, et du coup maintenant j'essaye de le mettre le plus loin de portée quand je suis en train de lire, et c'est vrai que mine de rien, je me surprends à rester concentrée plus longtemps sur ma lecture et à avancer plus de chapitres, et ça c'est quand même assez chouette. Quatrième conseil, je crois qu'on en a au quatrième, mais une autre chose aussi que j'aime bien faire de plus en plus maintenant, c'est d'essayer de changer d'endroit quand je lis. C'est-à-dire que depuis que je suis sur Twitch, je vais pas mal lire quand je suis à mon bureau sur mon fauteuil parce que comme je suis sur Twitch et que mon setup pour faire des vidéos ou quoi c'est mon bureau. Du coup je vais lire quand je suis au bureau, quand on fait des read with me, des sprints. Mais par contre je vais essayer aussi parfois de changer d'endroit pour lire, pour avoir un nouvel environnement, un autre environnement, et ne pas tomber dans une routine où je ne pourrais lire qu'à un seul endroit. Parce que du coup ça c'est un peu le piège de s'enfermer dans une routine où on n'arrive plus à se concentrer ou à lire dans d'autres endroits. Du coup parfois je vais lire dans mon lit. Ça m'arrive rarement, mais de temps en temps dans mon lit, surtout le soir. Mais maintenant un peu plus le matin, ce genre de choses. Je descends aussi souvent lire au salon, dans le canapé, ça m'arrive. Alors ça c'est plus quand je suis toute seule à la maison, hein, parce que j'ai besoin soit de silence, soit de musique lofi pour lire. Je peux pas, dès qu'il y a une distraction, j'arrive pas à me concentrer, je ne peux pas lire. Mais du coup j'essaye de changer d'environnement assez régulièrement. J'ai un fauteuil de lecture ici, qu'il faut que je me réapproprie aussi. Enfin quand je dis fauteuil de lecture, c'est juste que j'ai un fauteuil à côté de ma bibliothèque, hein, clairement. Mais il faut que je me le réapproprie un peu plus pour m'en faire un quatrième environnement où je vais pouvoir lire un peu plus tranquillement. Et du coup, juste de changer un peu de routine, et je vais pas avoir l'impression de faire toujours la même chose, ça va me changer d'environnement et du coup je vais me reconcentrer un peu plus à chaque fois sur ma lecture et je trouve ça assez chouette. Dans le même acabit, c'est un cinquième conseil mais ça va un peu avec le quatrième, c'est de trouver des endroits où il y a suffisamment de lumière pour lire. Parce que
dès que ça devient un peu sombre, dès qu'il faut forcer sur nos yeux pour lire, bah évidemment c'est pas confortable et du coup on est beaucoup plus attiré pour aller sur le téléphone, regarder la télé ou faire autre chose que de lire parce que c'est pas confortable. Du coup d'avoir un endroit qui est assez lumineux, soit avec une lampe de chevet, soit avec juste à côté d'une fenêtre, soit avec la lumière du plafonnier, n'importe quoi, mais le fait d'avoir plus de lumière, ça va vous aider à être plus confortable et du coup à passer plus de temps à lire parce que vous n'aurez pas l'inconfort qui va venir vous déranger, vous perturber dans votre lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Là par exemple, je parlais du fauteuil de lecture juste à côté. C'est vrai que je ne l'utilise pas trop parce qu'il est dans un coin où, vu que la pièce est avec un plafond sous pente, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a pas la lumière du Velux juste à côté, du coup c'est vrai que je m'y mets moins parce que c'est moins confortable pour moi de lire à cet endroit où je n'ai pas de lumière, ce genre de choses. Du coup c'est vraiment un endroit que je vais devoir me réapproprier, trouver un moyen d'éclairer cet endroit et trouver du confort dans ma lecture tout simplement. 6e conseil, toujours dans cette idée d'avoir du confort un petit peu pour lire, je vous conseille également d'essayer d'autres types et d'autres supports de lecture, peut-être que le livre papier si jamais ça ne fonctionne pas pour vous. Par exemple la liseuse. Moi je sais que j'aime énormément la liseuse pour sa praticité dans les transports, ça me permet de lire plus au quotidien parce que quand je vais être dans les transports, je sors ma liseuse, je peux lire et c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin de plus, même quand c'est en hiver tard le soir et qu'il n'y a pas trop de lumière, la liseuse est rétroéclairée, ce genre de choses. Ça me permet d'augmenter mon temps de lecture quotidien, que ce soit dans les transports, mais la liseuse aussi quand je suis dans la chambre et que je veux pas déranger avec la lumière ou quoi. Et ça rejoint cette idée de confort parce que on a toujours de la lumière sur l'écran, sans que ce soit une lumière agressive. Ce qui est bien avec les liseuses, c'est que par rapport au téléphone ou quoi, ce n'est pas une lumière agressive pour les yeux. Du coup on est toujours dans cette idée de confort et c'est quand même assez chouette, c'est léger, c'est pratique. J'adhère complètement au livre numérique, même si j'adhère aussi au livre papier, mais voilà, je trouve qu'il y a une complémentarité entre les deux formats. Il y a également le format du livre audio, si jamais vous avez tendance à pas avoir le temps de vous poser pour lire, que ce soit un livre papier ou en numérique, et n'hésitez pas à essayer les livres audio, parce que pendant que vous faites le ménage, pendant que vous faites à manger, pendant que vous faites du sport, peut-être tout ce genre de choses, vous allez pouvoir quand même augmenter votre temps de lecture. Alors certes c'est une expérience différente, la lecture audio c'est quand même assez différent, mais si vous avez un peu l'habitude d'écouter de la musique ou d'écouter des podcasts, ça peut être assez sympa de switcher ça pour un livre audio. Vous pourrez découvrir comme ça des pépites et vous pourrez entre guillemets gagner du temps en faisant autre chose pendant que vous lisez tout simplement. Je sais que personnellement pour le coup c'est pas un format que j'utilise fréquemment. De mon côté j'ai pas mal de mal en fait justement à me concentrer sur juste une voix sans avoir à lire les mots ou tourner les pages, ce genre de choses. C'est quelque chose où moi j'ai un peu plus de mal à me concentrer, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont adeptes et je trouve l'idée vraiment géniale de pouvoir associer la lecture à le fait de pouvoir faire autre chose justement, et je trouve ça assez sympa. Donc n'hésitez pas à essayer différents formats de lecture pour augmenter un peu votre temps de lecture quotidien, ça peut être quand même vachement sympa. À savoir aussi, est-ce que j'en fais un autre conseil ou est-ce que je le mets dans la même? Alors ce sera peut-être 7e conseil, je crois que je me suis perdue dans les nombres de conseils, mais ce sera peut-être le 7e conseil, mais qui est vraiment lié à celui que je viens de dire. C'est que en plus de varier les formats de lecture en termes de livres papier, audio ou numérique, n'hésitez pas à varier aussi vos formats de lecture, que ce soit en termes de romans, bande dessinée, manga, romans graphiques, je pense à quoi, doc aussi, non-fiction, un peu tout ce genre de choses, d'avoir un panel, un peu un éventail de types de lecture assez différents qui parfois peuvent même être dans le même genre de lecture que vous appréciez, que vous aimez lire. Ça rejoint un petit peu mon premier conseil, mais par exemple, moi qui suis très grande fan de littérature fantasy, young adulte ou jeunesse, et j'adore lire de la fantasy en roman, j'adore en lire en roman graphique, en bande dessinée, un peu moins manga pour le coup, mais ça reste des formats qui sont quand même relativement différents les uns des autres, et pourtant c'est tout le temps le même genre, c'est tout le temps de la fantasy. La plupart du temps de la fantasy jeunesse ou young adulte, et c'est vraiment ça qui me permet aussi de lire entre guillemets autant, c'est de pouvoir varier les plaisirs et de pas avoir l'impression de m'ennuyer, de lire tout le temps la même chose. C'est que quand tu switches aussi entre un certain genre, un certain format, certains endroits, ce genre de choses, et à chaque fois tu redécouvres quelque chose, à chaque fois tu es dans un nouvel environnement, une nouvelle ambiance, et tu en apprécies d'autant plus ta lecture. En tout cas moi c'est mon ressenti personnel là-dessus. À chaque fois j'ai de chouettes lectures parce que ça change de ce que je viens de lire auparavant, c'est pas la même chose, c'est pas le même endroit. Comme ça je ne compare pas un peu mes lectures, et pourtant je lis beaucoup dans le même genre, et souvent on a des schémas narratifs qui se rejoignent les uns les autres.
Mais pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit redondant parce que je change d'environnement à chaque fois et ça joue énormément. C'est pour ça que je lis autant, c'est parce que ça me procure vraiment du plaisir de lire et de découvrir toutes ces histoires. Et 8e conseil, et je pense que je terminerai à peu près par là, je pense que l'un de mes derniers conseils et qui peut être vachement intéressant, surtout dans notre ère actuelle où ça va être quand même assez possible et assez faisable, c'est que si vous aimez lire et que si vous aimez lire et si vous avez envie de lire plus, vous avez envie de découvrir d'autres lectures, d'autres pépites, ce genre de choses, et ben l'un de mes conseils, je pense que j'ai envie de donner, et j'espère que ça se ressent dans les différents contenus que je propose sur internet, mais c'est de partager. De partager avec les autres, de partager que ce soit sur les réseaux sociaux, avec Instagram, TikTok notamment, même si j'utilise pas trop ce réseau social là, mais TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, ce genre de choses, partagez vos lectures, parce que si vous n'avez pas la possibilité de partager dans votre entourage, parce que votre entourage ne lit pas forcément ou alors n'a pas le même style de lecture que vous, et franchement c'est moi pour le coup c'est ce qui m'a motivée à partager sur internet, parce que je n'ai pas l'entourage entre guillemets adéquat en termes de lecture. Du coup le fait de commencer à partager sur les réseaux, j'ai trouvé plein de copains, plein de copines, plein de gens qui ont les mêmes goûts littéraires que moi, qui m'ont fait découvrir de jolies pépites, avec qui je peux échanger mes points de vue sur certains livres, avec qui on peut élaborer des théories complètement farfelues sur les prochains tomes d'une saga, ce genre de choses. Et franchement c'est super agréable, et en plus de ça c'est ultra motivant. Je pense que à l'heure actuelle je lirais moins si je ne pouvais pas partager autant avec d'autres passionnés de lecture autour de moi, clairement. C'est quelque chose qui motive énormément, parce que la lecture de base c'est une activité très solitaire. Et pourtant, et je trouve que c'est pour ça que les réseaux sociaux sont aussi... Internet et les réseaux sociaux sont aussi magiques pour le fait de faire passer la lecture comme une activité solitaire à une activité de groupe et de partage. Qui aurait pu parier sur le fait que sur les réseaux sociaux, alors c'est pas que maintenant, parce que ça date d'il y a maintenant peut-être pratiquement plus de 10 ans avec YouTube ou quoi, mais que sur les réseaux sociaux on est une aussi grande communauté de personnes et de jeunes beaucoup, qui lisent et qui partagent autour de leur lecture. Personne pouvait le prévoir. Il y a 20 ans tu disais ça, les gens ils te regardaient de haut en disant n'importe quoi, de toute façon les jeunes ils lisent plus. C'est pas vrai. Et franchement c'est ultra motivant, et moi ça me motive tous les jours à lire certains livres, parce qu'il y a plein de recommandations. À chaque fois quand je sors d'un live Twitch, j'ai ma wishlist qui a pris 5 livres dans la tête, parce qu'on m'a dit oh si tu aimes ça tu devrais essayer ça, il est trop bien, oh celui-là je suis en train de le lire, c'est pépite. Et moi à chaque fois je vais voir, et du coup je me dis ah ouais ça a l'air super cool. Je vous dis ça maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de finir un live ce matin, j'ai 3 nouveaux livres dans ma wishlist. Alors c'est peut-être pas dit que je les lirai tous, parce que clairement on n'a pas suffisamment d'une vie pour lire tous les livres dont on a envie, mais au moins ça me donne des idées quand je passerai en librairie, quand je passerai en médiathèque, ce genre de choses, et ben voilà j'aurai des idées de lecture, et ça je pense que c'est quand même ultra important, et je vous recommande vraiment vivement de vous entourer, que ce soit virtuellement ou IRL, de personnes qui lisent, qui aiment lire le même genre que vous, et que ça vous motive tout simplement à lire chaque jour un petit peu plus pour échanger des points de vue, et du coup dans la même idée de faire potentiellement des lectures communes, de lire en même temps que vous avec des amis, avec d'autres gens, un livre qui est sorti, qui vient de sortir, ou même qui est sorti il y a longtemps mais que vous avez envie de découvrir, que vous n'avez pas envie de vous lancer tout seul, vous lancez un appel en disant oui j'aimerais bien commencer la saga The Bone Season de Samantha Shannon, est-ce qu'il y en a qui ont envie de la lire en lecture commune? Et la plupart du temps vous aurez des retours, la plupart du temps très clairement. Donc vraiment je pense que ça, si vous deviez retenir un seul conseil de cette vidéo, c'est vraiment de vous entourer et de partager votre passion et de ne pas la garder que pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de lire un petit peu plus, vous avez envie de faire de votre passion quelque chose d'un peu plus présent dans vos vies, si ce n'est pas déjà le cas. Et ben dans ce cas-là, franchement, je vous conseille de vous entourer et d'en parler. Juste d'en parler parce que c'est chouette. Parce que c'est chouette tout simplement. Et du coup, je terminerai cette vidéo là-dessus, avec ces quelques... 7, 8 conseils, je ne sais pas. C'est quelques conseils tirés de ma propre expérience et qui j'espère vous seront utiles pour faire de la lecture un passe-temps, une passion, un hobby et un moment privilégié dans votre journée surtout, parce que c'est quand même vraiment très chouette. On découvre des univers magiques qui pour certains nous marqueront pour toujours. C'est une porte d'entrée pour également aiguiser votre imagination, pour aiguiser votre créativité, et puis tout simplement prendre le temps de se poser, d'ouvrir, de savourer un bon bouquin et d'apprécier la vie. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des conseils qui vous parlent. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, tout simplement, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à me mettre en commentaire, vous, quel est pour vous
le meilleur conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de lire plus, qui a envie de faire de la lecture un moment privilégié quotidien. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très chouettes lectures et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!